Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Nous recevons aujourd'hui Mme Fouatteux Domcheux Marie-Geneviève, la directrice générale de l'établissement Safdan Kédou, spécialisée dans la fabrication de chips et de chapelures. La particularité de ces produits s'explique par le fait qu'elle fabrique des chips et de la chapelure à base de manioc et de patates douces. Comment est né l'établissement Safdan Kédou? Je me suis dit, dans la vie, il faut toujours essayer de faire un métier. C'est vrai, je connais beaucoup de choses que je peux faire à la main. Et j'ai décidé d'opter pour les chips de banane pour un premier temps, que j'ai commencé à faire d'une manière vraiment pas professionnelle. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de pouvoir perfectionner dans le domaine. Et là où je me trouve aujourd'hui, grâce à ce petit début. Quelle est la particularité de vos produits? Les chips tels que nous les connaissons bien dans la vie, ce sont des aliments qui nous permettent parfois de grignoter de temps à autre. Et alors j'ai décidé de faire ces chips parce que généralement, quand nous prenons des boissons, nous avons besoin de quelque chose pour accompagner. Alors je me suis dit je pouvais faire dans les chips de banane plantain et finalement, avec du temps mis, je me suis dit pourquoi ne pas essayer avec des tubercules de manioc ou bien des tubercules de patates douces ou d'igname. Et aussitôt, j'ai essayé, aussitôt ça a marché. Et la dégustation était vraiment... Tout le monde a ravi la dégustation. Je me suis dit pourquoi ne pas le commercialiser. Et c'est là, du fait que les gens se sont lancés dans l'amour de ces chips, et j'ai tenu à vraiment perfectionner. En dehors des chips, quels autres produits fabriquez-vous? J'ai également fait des chapelures avec lesquelles nous pouvons paner nos plats à la maison pour des manifestations. Donc nous pouvons aujourd'hui faire du poulet pané à l'aide des bananes plantains. Nous pouvons faire des poissons panés à l'aide de la chapelure de patates douces ou à l'aide de la chapelure de tubercules de manioc. Et ça marche très bien parce que nous avons eu à faire des démonstrations où les clients ont apprécié. Et puis nous avons aussi décidé qu'avec ces mêmes chapelures-là, nous pouvons les utiliser pour les mettre dans nos viandes. Parce que généralement, quand nous faisons dans les boulettes de viande, nous avons tendance d'ajouter de la farine de blé. Et généralement, vous connaissez la farine avec ses prises de poids. Mais la chapelure dans nos boulettes de viande, ça marche également bien et les clients ont apprécié. D'où provient votre matière première? Ma matière première, elle provient de Brazzaville, précisément dans la région de Ngo. J'y vais souvent ramener des bananes. Mais avant d'arriver là-bas, j'ai eu à subir beaucoup d'étapes. Parce que je les prenais d'abord dans le marché de Yoro, qui a été détruit. Après l'ATC, les quantités étaient vraiment très insuffisantes parce qu'il y a des moments où on se retrouvait à un mois sans banane. Alors il fallait se rendre dans un coin où on était sûr que n'importe comment on pouvait avoir quelques têtes de banane. C'est pourquoi je me suis relancée dans ces marchés. Comment se comportent vos produits sur le marché et comment affrontez-vous la concurrence? Le produit, en quelque sorte, se comporte. Les clients, tels que les chips de banane, ce sont des chips qui sont déjà très connus parce qu'en les voyant dans les emballages, tout le monde sait que ça, ce sont des chips de banane. Et les chips de tubercules, il faut par exemple passer à des explications, à des dégustations. Mais dès qu'elles sont consommées, elles sont aussi ravies par les clients. Oui, la concurrence parvient à lever parfois la tête, mais dans une très mauvaise qualité. Parce que nous retrouvons ces chips de banane dans la rue, que les gens grillent parfois de manière incontrôlée, avec des huiles parfois pas bien, dans des conditions vraiment pas hygiéniques. Et puis ça prend parfois la concurrence sur nous. Et c'est souvent un peu difficile parce que quand d'aucuns rentrent dans les supermarchés, ils ont toujours tendance que des chips de banane, c'est ce qu'on voit dans la rue là. Non, ça c'est pas bien pour nous, par exemple. Quels sont vos prochains projets commerciaux? J'ai vraiment beaucoup de projets et tous les jours je réfléchis dans le but de pouvoir m'améliorer davantage. J'ai des projets pour pouvoir m'offrir des petites machines, par exemple pour éplucher les bananes plantains, pour
les emballer de manière industrielle, de les cacheter, parce que pour le moment, on ne dira pas qu'on est arrivé au top. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre activité? Les difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de notre profession, c'est parce que nous faisons face à des concurrents pas vraiment très loyaux, qui ne pratiquent pas dans le but de s'améliorer, mais qu'est-ce que je pourrais dire, dans un but plutôt standard. Pourtant, aujourd'hui, j'aimerais que mes produits aillent un peu plus loin dans la qualité, dans la production. Mais face à ces concurrents, parfois, ils parviennent à dénigrer nos produits. Et certains clients qui tombent dans leur coup généralement ont parfois du mal à nous accepter aussi.